Est-ce que vous avez été satisfait de cette opération, de la façon dont elle a été menée? Alors, sur la conduite de l'opération et sur la prestation et l'apport d'Auralia Finance, nous avons été très satisfaits. D'une part par la qualité humaine de la relation qui s'est construite entre les trois participants, les trois intervenants, et d'autre part par la rencontre et le travail qui a été mené ensuite avec Michel Liguet, le dirigeant des DRUI, qui n'a pas été dans une session d'entreprise financière au sens péjoratif du terme, mais vraiment dans une transmission et dans un accompagnement, puisque la session a duré 4 ans, et que Michel ensuite a participé au build-up et à la construction de Nutrisens pour s'assurer que la fusion et que la mayonnaise prennent bien. Notre entreprise a continué à se développer par croissance externe. Nous avons continué les opérations de croissance externe. Nous avons également une croissance organique intéressante, un développement international soutenu. Et aujourd'hui, Nutrisens, c'est une société qui va faire 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présente dans 20 pays, avec un peu plus de 20% de son chiffre d'affaires à l'international et 240 collaborateurs. Donc j'ai connu Auralia Finance lors de l'achat de la société. J'ai rencontré Jean-Marc Raza, donc qui m'a présenté la société Cefar, et on a fait l'opération ensemble. Et puis donc en fait, on a continué de rester en contact pendant les 5 années. Et puis à l'été dernier, il m'a recontacté parce qu'il avait une proposition par rapport justement à une SCOP qui cherchait à conserver cet esprit SCOP. Donc ça nous a permis d'aller vite parce qu'on se connaissait, qu'il y avait un climat de confiance qui était installé, et on a pu avancer vite. Et un jour, un charmant monsieur qui est Jean-Pierre Chouet, qui est en train de m'interviewer, m'a appelé en me disant qu'il avait trouvé la chaussure de verre, et il appelait Cendrillon. Et c'était la vérité, puisqu'on a travaillé ensemble pendant 8 mois, avec toutes les étapes successives de la LOI, du protocole, et puis de toute la charge administrative que ça représente avec les négociations avec les banques aussi et les cédants, pour arriver à l'achat de la société il y a 3 jours. La personne qui est entre l'acheteur et les cédants est très important parce que c'est lui qui fait le pont, qui fait le lien, qui fait tout le départ de la négociation, donc qui évite que l'acheteur et le cédant aient des relations soit sensibles, tendues, affectives. Donc lui, il rationalise tout ça, il met un rythme au départ et c'est capital. Qu'est-ce que Auralia Finance a apporté à votre opération? Elle a apporté le point d'appui essentiel qui m'a permis de déboucher dans un temps prévu à la conclusion de cette reprise. Vous êtes donc satisfait de l'accompagnement qui a été réalisé par Auralia Finance? Je suis tout à fait satisfait puisque tous les objectifs que nous étions fixés avec Jean-Marc Raza ont été atteints, que ce soit le niveau de prix, que ce soit le timing, et puis le déroulé de la session a parfaitement fonctionné. Combien de repreneurs avez-vous été amené à rencontrer? Nous en avons rencontré 6, grâce effectivement à ce carnet d'adresses et cette force que pouvait m'apporter Jean-Marc Raza. Ce que j'ai énormément apprécié chez Auralia Finance, c'est que le dossier de cession était extrêmement bien structuré. Alors, même si l'avantage de cette opération était que le cédant, Bernard Gauthier, était quelqu'un de très, très droit, très carré et qui avait bien préparé les choses, il a été extrêmement bien épaulé par Auralia Finance parce que le dossier, il était clair, il était complet, il était étudiable. Tout de suite, on pouvait savoir qu'on avait affaire à une entreprise qui était une entreprise saine. À partir du moment où on avait fait un choix délibéré de vendre cette entreprise, il fallait qu'on ait une démarche structurée. C'est pour ça qu'on s'est adressé à vous. Et le gros avantage, c'est justement de s'adresser à quelqu'un comme vous. Ça dépassionne un peu les débats. Ça permet de faire une recherche et un sourcing assez systématique de gens qui peuvent être intéressés stratégiquement par une entreprise comme la nôtre. Et je pense que c'est beaucoup mieux que d'être obligé de tirer 1 ou 2 sonnettes de gens qu'on est susceptible de connaître quand on veut vendre son entreprise. J'avais besoin
dans cette démarche de développement, d'être suivi par des gens spécialisés dans la finance. Et en plus, lorsqu'on est chef d'entreprise, on a la tête un peu dans le guidon, comme on le dit. Donc on a beaucoup de choses à faire. Nous sommes une petite entreprise de moins de 50 salariés, de moins de 20 salariés. Et donc le chef d'entreprise doit être à la fois au service commercial, à la facturation, à la technique, doit même travailler dans l'atelier. Donc on ne peut pas tout faire. Et il me semble qu'il est intéressant de se faire accompagner par des gens relativement performants dans certains domaines. Quel a été l'apport de Ralia Finance dans votre opération? Le conseil, la maîtrise, le réseau, les contacts, déjà le premier contact avec monsieur et madame Darguès, les discussions, parce que voilà, lors d'une session, on parle d'argent, et pour un jeune repreneur comme moi, c'est des sujets que l'on ne maîtrise pas forcément. C'est important d'être conseillé pour les rendez-vous, les montages de dossiers aux banques, pour l'aspect juridique. Pour tous ces échanges, oui, sans vous, je ne pense pas que le dossier aurait été mené à bien. Et pourquoi vous avez décidé de travailler justement avec Sophie Kiefer? Alors comme la première expérience d'acquisition d'entreprise avait été concluante, pour l'accompagnement notamment et les conseils, parce que je ne voulais pas être tout seul, on ne voit pas tout quand on fait l'acquisition d'une entreprise, donc j'ai souhaité qu'elle vienne m'apporter sa compétence et qu'elle m'accompagne. D'accord. En effet, quand on est chef d'entreprise, on est un petit peu tout seul dans son coin et on essaie de se développer, et peut-être que pour passer certains paliers, il vaut mieux s'allier et avoir une dimension un peu plus grande. Comme Georges Deveza vient de l'expliquer, maintenant le groupe Nutrisens est une présence internationale, et ces paliers ils ont été passés parce que justement on a rejoint le groupe Nutrisens. Il y a plusieurs choses. Il y a premièrement le côté professionnel d'Auralia qui avait vraiment bien préparé le dossier et qui rassure le cédant, parce que en fait c'est notre bébé, notre entreprise, et quand il y a une cession, il faut qu'on la donne en de bonnes mains. Deuxièmement, le montage a été bien fait parce qu'il y a eu un accompagnement qui a duré 4 ans. Donc c'était important pour moi et pour l'intérêt de l'entreprise, des salariés et le business de l'entreprise, de manière à ce que la transition se passe bien. Et puis troisièmement, c'est qu'en fait, moi j'avais, comme j'ai dit à l'époque, 47 ans, maintenant j'en ai 52, mais c'est pas pour ça que la vie s'est arrêtée. Et Auralia a aussi su comprendre mes besoins. Il m'a proposé d'autres petites entreprises à reprendre et à redévelopper. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec Philippe Mongourier. Quel a été l'apport de Ralia Finance à votre session d'entreprise? L'apport a été important, c'était déjà de rechercher de son côté un repreneur et ensuite de monter le dossier par rapport aux contraintes du repreneur et du vendeur, ce qui n'était pas aisé parce que le côté financier dans l'opération était particulièrement délicate. Ralia Finance a apporté en fait son expertise sur le domaine de la reprise d'une société. Quand on est technicien, qu'on arrive dans notre domaine, on a besoin de s'appuyer aussi sur des gens qui connaissent le domaine de la reprise avec les différents moyens de financement et de méthodes de financement pour aider à la fois le cédant et aussi bien sûr le repreneur, et c'est ce qui a été le cas dans le cadre de la reprise d'Idelex. Est-ce que vous recommanderiez Ralia Finance à un de vos amis? Oui, bien sûr, sans problème. Apporté quoi au final au projet? Comment elle a pu vous aider? C'était de la structuration en fait, surtout. Parce qu'on avait des idées qui partaient un petit peu dans tous les sens. Loïc a tout mis dans l'ordre par de la modélisation 3D, etc. On a discuté ensemble de ce qu'on voulait mettre à l'intérieur de la structure. Donc nous, les idées de la structure et savoir comment elle allait fonctionner, on pouvait le gérer tout seul. Par contre, toute la partie chiffre, toute la partie prévisionnelle, montage d'un business plan, aller voir des investisseurs, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, qu'on loue les locaux, qu'on achète les locaux. Voilà, il y avait beaucoup de questions en fait, tout le cheminement de la création d'entreprise. Donc, du coup, vous êtes content de ce qu'elle a fait pour vous, vous la recommanderiez si quelqu'un vous demandait conseil? Je l'ai déjà recommandé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé des locaux, c'est ce qui a été le plus compliqué. Vu qu'on avait un dossier, les banques nous le disent encore aujourd'hui, ils disent la dernière fois qu'on vous avait vu, vous aviez un dossier parfait. Enfin, c'était clair, c'était précis, on savait où est-ce qu'on allait, on voyait très bien que ça allait fonctionner. Et ça, on n'aurait pas réussi à le faire tout seul. Et qu'est-ce que Ralia Finance a apporté
au déroulement de votre opération? Comment est-ce que vous jugez son intervention? Déjà par le personnage de M. Raza qui nous a donné beaucoup de confiance, surtout beaucoup de confiance. C'est pas facile à entreprendre cette transmission et moi j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui soit à l'écoute. Donc et plutôt un médiateur qu'un personnage qui serait venu comme ça de l'extérieur, quelqu'un qui s'impose comme un bon médiateur. Voilà ce que je peux dire d'aujourd'hui de Monsieur Raza. Vous recommanderiez Euralia Finance à un de vos amis? Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute. D'ailleurs, parce qu'on est quand même sur une croissance actuellement de entre 20 et 30%. Donc, eh bien, Euralia Finance va avoir beaucoup de travail avec nous. Il n'y a pas de souci. On va sûrement faire appel à eux, en tout cas pour coordonner évidemment tous les financements, que ce soit le pool bancaire, toujours pareil, BPI, donc Euralia Finance fait intervenir actuellement aussi BPI pour tout ce qui est financement de plus gros projets. Qu'est-ce qu'elle a apporté à ce projet? Elle a apporté déjà de nous faire connaître, de nous rapprocher, et puis dans un second temps, d'organiser, de construire le dossier de transaction et de s'occuper de l'intermédiaire entre nos deux sociétés. D'accord. Donc, vous êtes satisfait du travail qu'elle a fait pour vous? Vous la recommanderiez à un entrepreneur? Entièrement satisfait, la preuve elle est encore là aujourd'hui, on travaille, on collabore encore ensemble.